Bonjour tout le monde, merci de me retrouver. Les cancers, je suis super contente d'être de retour avec vous. Nous allons faire un tirage pour avril sur qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre en amour, votre vie en général et votre mission de vie, votre vocation. Nous allons regarder tout de suite, donc on va commencer en amour. Nous avons, d'accord, Sachimama. Sachimama, c'est nous apprendre à marcher contre la terre en fait, vraiment marcher sur la voie de la beauté. Qu'est-ce que c'est pour vous la voie de la beauté? C'est ça qu'on vous demande. Quel est votre ancrage ici? Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Et comment vous devez vous enraciner? C'est quoi qui vous empêche de vraiment vous connecter à la terre et savoir que vous êtes complètement abondante et complètement ancrée ici, maintenue, soutenue par l'univers. 3 de terre, on apprécie votre travail. Votre travail est apprécié. Donc c'est comme si dans l'amour, sachez que vous allez être apprécié par ce que vous faites et c'est ça où quelqu'un va tomber amoureux de vous si vous n'êtes pas encore avec quelqu'un. Sinon, si vous êtes déjà avec quelqu'un, c'est qu'ils apprécient beaucoup votre travail et c'est ça qui font qu'ils vous aiment plus. La grande prêtresse, elle est là pour vous rappeler d'écouter votre intuition, vous connecter à l'énergie lunaire. Vous êtes le signe du cancer qui est dirigé par la lune, donc c'est vraiment important pour vous de savoir que vous êtes si vous êtes une femme, que vous portez cette énergie lunaire en vous et que vous êtes la déesse de la lune, la triple déesse. Donc suivez cet enseignement des lunes, regardez les phases de la lune qui vont vous apprendre à mieux vous placer dans votre vie et surtout vis-à-vis de l'amour. Regardez quand vous êtes dans votre montée d'énergie et dans votre baisse d'énergie, on va dire, dans votre besoin de repos et de vous isoler. Regardez ces énergies. Même si vous êtes après la ménopause, vous pouvez vous fier à la lune et voir où vous rentrez dessus au niveau des énergies. Même si vos règles finissent, ça continue d'avoir une influence, une grande influence. Donc le valet de terre, ça peut représenter un signe de terre qui est là pour vous, donc soit un taureau, une vierge ou un capricorne. Ceci peut aussi s'appliquer à des signes de vos ascendants ou vos lunes. Et je sens l'énergie enfantin ici avec le valet de terre, on voit l'enfant sur la carte, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a un enfant déjà, qui a un enfant qui a un signe de terre, peut-être que vous avez un enfant signe de terre, et que il faut intégrer cette relation avec les 3 personnes. Je vois le numéro 3 donc peut-être qu'il y a un travail à faire, mais au niveau de comment dire, de trouver un équilibre entre toutes ces choses et mettre les priorités en route. Donc pour l'amour, je pense que c'est un bon signe et qu'il faut juste vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. La mère Marie, super, 9 d'eau, fantastique, 3 d'eau, yay, et 2 d'air à l'envers. Alors peut-être que vous avez, il y a quelque chose que vous ne vouliez pas écouter jusqu'à présent, et là finalement vous avez pu entendre ou laisser ce qu'il y avait dans votre cœur de sortir en fait. C'est comme si ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est que quand vous ouvrez, quand vous laissez place à la guérison, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde autour de vous. Le 3 d'eau qui représente une célébration, encore ce numéro 3 qui est au centre de votre tirage. Donc c'est comme si peut-être si vous avez un enfant ou si vous êtes en couple, que vous êtes 3 avec un enfant, c'est là il y a un moment de savoir trouver un équilibre en fait. C'est ça que je vois et célébrer le fait que vous avez toutes ces belles personnes dans votre vie. Le 9 d'eau représente vraiment le gain matériel, amoureux, abondant, enfin quelqu'un qui est vraiment bien dans sa peau et qui est prêt à donner si vous voulez, qui est le bon vivant en fait, qui prend plaisir dans la vie. Et la Vierge Marie qui est aussi avec bébé Jésus sur la carte si vous voyez, et donc c'est vraiment le temps d'apprécier
de croire au miracle. Les choses peuvent changer. Donc laissez-vous porter par l'univers et une conscience de ce que vous espérez créer. Ensuite, Huascar, donc dans votre vocation, votre travail, vous avez besoin de faire un travail dans le monde du dessous. Donc Huascar qui est gardien au niveau de la gorge, le chakra de gorge, et qui porte sur le passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Qu'est-ce qui a pu vous retenir? Peut-être des vies antérieures à laquelle vous devez regarder. L'amour, regardez ça dans votre mission de vie. Donc qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que c'est votre passion? Votre passion, comment vous pouvez devenir le roi ou la reine d'eau? Je vois ça vu que vous êtes cancer, et ça se peut aussi que ça soit une personne de signe d'eau, donc cancer, scorpion ou poisson, qui va venir vous aider dans votre vocation. Et le 7 d'eau, il y a trop de choix, vous n'arrivez pas à faire un choix. Le choix, il est nécessaire ici. Et donc c'est marrant parce que ce jeu, au fait, le tarot de la bienveillance, il se lit pas à l'envers, mais du coup j'ai lu celui à l'envers. Donc si jamais c'est à l'endroit, peut-être qu'il y a des choses à regarder que vous êtes en train d'ignorer dans votre entourage. Alors Huascar, il vous dit que qu'il faut faire un choix. En fait, il faut regarder les limites de vos vies antérieures, qu'est-ce qui a pu vous retenir jusqu'à maintenant. Et trouver votre passion, votre amour de pourquoi vous êtes incarné. Pourquoi je suis incarné? Pourquoi je suis ici? Quel est le travail que je dois faire? Dieu, aide-moi. Dieu, dis-moi. Dieu, univers, peu importe. Dis-moi comment je peux faire ce que j'aime. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu, dis-moi, aide-moi, travaille à travers moi. Dieu, utilise-moi à faire le bien pour le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Et demandez-vous ces questions sans arrêt, comme ça vous aurez une clarté à ce que vous devez faire. Et les sages et les assistantes angéliques, aides miraculeuses. Alors désolée pour ceux qui n'ont pas eu de carte comme ça, j'ai fait 6 sans cette carte et j'en suis désolée, donc je l'ai rajoutée ici pour les 6 autres signes. Alors, les sages ailés sont toujours alliés, jamais rivaux. Ils représentent l'assistance de tous les anges. Quand vous pénétrez dans leur royaume, sachez que toutes vos sincères prières seront exaucées selon la volonté divine. Cela représente aussi l'intervention divine et la possibilité de miracles afin de guérir et de transformer, comme par magie. Ayez confiance, peu importe vos circonstances, des êtres célestes veillent sur vous. Les sages ailés vous offrent un aperçu de l'avenir grâce à des messages soufflés par le vent. Cela se traduit en vous par des pensées inspirées, résolvant instantanément le passé et révélant le présent. Découvrez la conscience supérieure en vous. C'est un bon moment pour observer vos pensées grâce à la méditation. Qui observe ses pensées? Votre moi est apparenté aux sages ailés venus pour vous aider à vous envoler. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Si jamais vous voulez me laisser un commentaire pour partager si ça résonne avec vous, avec grand plaisir de vous lire. Et je vous souhaite un super mois d'avril, que des belles choses. Et n'hésitez pas à regarder nos lives en ligne si jamais vous voulez participer avec moi à un événement live. Je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite que le meilleur. Bisous, ciao!